Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher public, chère contradictrice, j'ai une confession à vous faire. Ce sujet me concerne bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. En effet, j'ai une face cachée. J'aime la danse, j'aime tous les styles de danse et c'est pourquoi, chaque samedi soir, dans la plus grande intimité, je regarde Danse avec les stars. Enfin, je regarde, je dirais même que je m'investis, je commente, je vis Danse avec les stars, et le tout avec plus de ferveur qu'un supporter de l'OM un soir de classico. Un tango attaqué avec les talons, des bras mal placés, je ne me contrôle plus et j'en vois tout valser. Vous comprendrez donc que les danses de salon, ça me connaît. Toutefois, mes connaissances en matière de twerk étaient encore très limitées il y a une semaine de cela, lorsque j'ai découvert le sujet de cette joute. Immédiatement, quand je pense au twerk, un souvenir me revient. Nuit d'août 2013. Dans la maison familiale, tout le monde dort, sauf moi. Seule, devant la télévision, je lutte péniblement contre le sommeil, quand soudain, une musique retentit. Je reconnais alors immédiatement le dernier hit de Miley Cyrus. Mais en la voyant débarquer sur la scène des VMAs, je retiens un cri de stupeur. L'adolescente, que j'avais connue comme Hannah Montana sur Disney Channel, s'est transformée en une femme fatale en sous-vêtements, twerkant à en perdre haleine, et ce devant un public au moins aussi médusé que moi. On ne peut pas vraiment parler d'une première image constructive de cette discipline qu'est le twerk. C'est pourquoi, à la découverte du sujet d'aujourd'hui, je ne savais pas vraiment sur quel pied danser. Le twerk est-il une danse de salon ? Finalement, après de nombreuses heures de recherche, des heures de visionnage intenses de vidéos de twerk, je peux désormais vous l'affirmer avec certitude. Oui, le twerk est une danse de salon. Mais avant de vous exposer mes arguments, il me paraît nécessaire de définir les deux notions principales du sujet. Tout d'abord, les danses de salon sont celles dansées lors des bals, guinguettes et autres thés dansants. Elles se dansent collectivement, en duo ou seules. Par ailleurs, il existe deux catégories de danses de salon, les danses traditionnelles comme la valse ou la polka et les danses contemporaines parmi lesquelles on retrouve le foxtrot ou encore le tango. Définir clairement le twerk m'a été plus compliqué, surtout que ce terme n'apparaît pas dans le Larousse, moi qui pensais que les académiciens étaient des adeptes de la pratique. Je suis alors partie à la recherche d'une définition fiable, d'une définition donnée par des experts, des spécialistes, et j'ai fini par trouver le Graal, le blog qui allait pouvoir répondre à toutes mes interrogations. ilovemypopotin.fr. Selon nos experts, le twerk a émergé dans les années 90 au sein de la scène hip-hop américaine et plus particulièrement à la Nouvelle-Orléans. Inspirée de danses traditionnelles de Côte d'Ivoire et du Congo, cette danse se caractérise notamment par des mouvements de hanches et de fesses. En clair, il s'agit d'une danse sensuelle qui consiste à remuer son popotin de manière frénétique. Alors, vous ne voyez peut-être pas tout de suite le lien entre le twerk et les danses de salon, mais laissez-moi vous éclairer. Ma contradictrice essayera sûrement de vous faire croire que les danses de salon sont une catégorie bien fermée de danse, répondant à des codes stricts à laquelle le twerk ne peut appartenir. Mais je vais vous prouver que, par définition, les deux notions s'accordent parfaitement. Tout d'abord, le twerk réunit toutes les caractéristiques des danses de salon. En effet, comme certaines danses de salon que sont la Macarena ou le Charleston, le twerk se pratique généralement seul. De plus, il s'accompagne principalement de musique hip-hop, tout comme le jerk à son origine. Enfin, le twerk est définitivement une danse de séduction. C'est aussi le cas de la plupart des danses de salon d'origine latine, comme la rumba ou le tango argentin. Et à l'image de toutes les autres danses de salon, le twerk s'illustre par une rythmique particulière, plutôt rapide en l'occurrence, un style musical attitré et des pas identifiables. Vous comprendrez donc que le twerk présente toutes les caractéristiques des danses de salon. De plus, si les danses de salon se définissent comme celles pratiquées lors des fêtes, alors oui, le twerk est une danse de salon. En effet, si aujourd'hui on ne parle plus de thé dansant ou de guinguettes qui ont été remplacées par les boîtes de nuit, le principe demeure inchangé. Les individus se réunissent pour effectuer leur meilleur pas de danse sur le dance floor. Les danses de salon ne sont pas qu'une technique ou un style. C'est avant tout le fait de se réunir entre danseurs pour pratiquer son art, et le twerk répond très justement à cette exigence. Si à l'époque de nos grands-parents, on dansait la valse ou encore le jive, aujourd'hui, la tendance est au twerk. En effet, que celui qui parvient
celui qui parvient à résister à l'envie de remuer son fessier sur Work de Rihanna me jette la première pierre. Prenons maintenant le sujet au pied de la lettre. Le twerk est également la danse la plus adaptée au salon. Vous serez d'accord avec moi pour dire que danser un quick-step ou un tango argentin au milieu d'un salon de quelques mètres carrés pour nous étudiants, lorsqu'on a la chance d'en avoir un, c'est un vrai challenge. Avec le twerk, c'est tout à fait possible. Pas besoin de bouger les pieds ou les mains, il suffit de bouger les fesses. Rien de plus simple que le twerk donc. Et si l'on suit le raisonnement de Maurice Béjart, la danse, c'est un minimum d'explications, un minimum d'anecdotes et un maximum de sensations. Il me paraît tout aussi nécessaire de rappeler que la danse est un art qui évolue avec son temps. À chaque période, sa danse. Le jive dans les années 50, le jerk dans les années 60, ou encore dans les années 70, le disco et sa fameuse moulinette de l'amour. Et je vous le dis, notre décennie est bien celle du twerk. L'interprète à succès Thierry Hazard, vous l'aurez chanté avec passion. Aujourd'hui, chaque occasion est bonne pour aller danser le twerk sur de la musique pop. Inutile donc de lutter. Le twerk se démocratise et finira par trouver sa place dans tous les foyers. Imaginez, samedi soir, 21h sur TF1, le générique de Danse avec les stars est lancé quand tout à coup, la voix du speaker résonne. Sur un twerk, Francis Lalanne et sa partenaire Fovoto. Je peux vous assurer qu'avec ça, les chiffres d'audience exploseraient. Dans l'inconscient collectif, l'expression de danse de salon renvoie aussi à l'idée de danse noble, respectable. Cela n'empêche en rien d'intégrer le twerk à cette catégorie, bien au contraire. Le twerk, comme toutes les autres danses de salon, présente de nombreux avantages pour celui qui la pratique. Tonification du corps, réduction des risques cardiovasculaires et réduction du stress. Bref, les aspects positifs du twerk sont communs à ceux des danses de salon. En effet, le twerk est la danse idéale pour faire une pause décompression entre l'apprentissage de deux gajas. Twerkez dans votre salon et je vous le garantis, vous saisirez tout de suite mieux les différences entre les arrêts Gommel et Barrel. Par ailleurs, le fait que le twerk soit en majorité pratiqué par des jeunes issus de milieux sociaux divers pourrait, de prime abord, l'opposer aux danses de salon dont les adeptes sont généralement plus âgés et d'origine sociale bien moins variée. Est-ce pour autant disqualifiant ? Je ne pense pas. Et j'y vois là au contraire une grande force. Là où les danses de salon traditionnelles peuvent effrayer par leur aspect rigide, le twerk, lui, inclut tout le monde. Le fait que le twerk soit aussi populaire est un atout considérable en réalité, puisque son rayonnement permet de dépoussiérer des danses de salon délaissées par la génération Z. Mais le twerk, ce n'est pas seulement une danse, c'est bien plus que ça. Le twerk permet aujourd'hui à de nombreuses femmes de se réapproprier leur corps. Avec le twerk, la femme s'affranchit de toute forme de dépendance et elle prend même le contrôle de la danse, puisque pour une fois, ce n'est pas elle qui est guidée. Ainsi, ce n'est pas surprenant de voir une telle danse se populariser à notre époque, et comme Martha Graham l'a dit, l'histoire de la danse est l'histoire sociale du monde. Alors, j'entends déjà certains me dire que le twerk est une danse vulgaire, provocatrice ou dégradante, et qu'on ne peut pas la hisser au rang des danses de salon. Eh bien, je ne suis pas d'accord. L'histoire nous a montré à maintes reprises que ce qui était considéré auparavant comme choquant ne l'est plus forcément aujourd'hui. Prenez l'exemple d'Elvis Presley. Ses mouvements du bassin étaient considérés comme tellement choquants dans les années 50 qu'ils n'étaient filmés qu'au-dessus de la ceinture. Mais les mœurs ont évolué, lui permettant de devenir le king, et personne n'oserait dire le contraire aujourd'hui. Enfin, on pourrait penser que le twerk dégrade l'image de la femme, qui serait réduite à une sorte d'objet de désir qui ne viserait qu'à satisfaire le regard des hommes. Une pratique comme le twerk, qui permet aux femmes de prendre le pouvoir en se déhanchant seules, œuvre, à mon sens, bien plus que certaines danses de salon, pourtant respectées de tous. Prenons l'exemple du paso doble, danse latine dans laquelle l'homme incarne un torero et sa partenaire une muleta. Comprenez le drap rouge avec lequel le danseur attire les taureaux. La femme représente littéralement un objet dans cette danse. Avec le twerk, la femme n'est plus rabaissée au rang d'objet ou de faire-valoir. Au contraire, cette danse est devenue un geste féministe pour certaines, une façon pour elles d'affirmer le contrôle sur leur corps, voire de revendiquer une forme de liberté. Et comme ce n'est pas si facile d'être une femme libérée, le twerk représente pour ces femmes la solution, le moyen d'affirmer qui elles sont, des femmes fortes et indépendantes. Merci.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chères contradictrices, chers auditoires, on m'a demandé de répondre encore une fois par la négative à la question suivante. Le twerk est-il une danse de salon? Quel sujet surprenant, n'est-ce pas? Lorsque j'ai reçu ce dernier dans ma boîte mail jeudi soir, je suis restée très dubitative, comme vous. On me demande donc si quelque chose, ou plutôt une danse, rentre dans le cadre d'une catégorie de danse. À mon sens, la réelle question à se poser est: est-ce que la danse de salon peut-elle englober le twerk? À l'origine, le twerk est une danse tribale venue de Côte d'Ivoire. C'est une variation du mapuka et du soukous. Elle a été réinventée au fil du temps par des danseurs, puis reprise dans la culture hip-hop dans les années 1990, ensuite adoptée par la scène musicale de la Nouvelle-Orléans, et ensuite popularisée dans les clubs de striptease d'Houston et d'Atlanta. Et puis reprise à nouveau par Miley Cyrus, l'ex-égérie de Disney. Celle-ci a exécuté cette danse en 2013, comme l'a rappelé ma chère contradictrice, lors de la cérémonie qui récompense les meilleurs clips musicaux. En bref, une émission que absolument personne ne regarde, mis à part elle, mais qui fait couler beaucoup d'encre dans les médias, comme ça a été le cas. À la suite de sa prestation, beaucoup de personnes se sont indignées du caractère sexuel explicite de cette dernière. Mais l'ironie du sort, le mot twerking est entré la même année dans le dictionnaire de référence de la langue anglaise, l'Oxford English Dictionary, désolé pour mon accent anglais, qui définit le twerk comme le fait de danser sur de la musique populaire de manière osée et provocante, en faisant des mouvements de hanches et en s'accroupissant. Alors que les danses de salon regroupent un ensemble de danses qui ont pour caractéristique commune de danser dans un salon, avec des mouvements spécifiques, mais pas forcément de hanches ni de fesses. Afin de vous démontrer que les danses de salon ne peuvent pas accepter le twerk, je vais vous exposer les divergences sur la forme et sur le fond. À titre liminaire, le twerk ne fait pas partie de l'énumération des danses de salon, dont les plus connues sont la valse, la java, le tango, le cha-cha-cha, la samba, le madison et le charleston. Par ailleurs, les lieux de pratique sont distincts. Par définition, une danse de salon est une danse qui se pratique dans un salon. Je vous l'accorde, les danses de salon peuvent également se danser dans les bals, les soirées, les guinguettes étaient dansants. Or, le twerk se pratique un peu partout, jusque dans les clubs de striptease. À moins que vous considérez ces derniers comme des salons, ceux qui vous regardent. De plus, les pas de danse sont distincts. Déjà, parler de pas de danse pour le twerk serait bien trop grossier à mon sens, puisque le twerk se résume essentiellement à faire bouger son postérieur, ce qui n'est pas du tout le cas des danses de salon, qui ont des pas de danse bien plus complexes. En effet, ces dernières disposent d'une technique qui leur est propre. Le pas de base, qui est uniquement généré par les jambes, contrairement au twerk, qui est uniquement généré par les fesses. Bien que certaines danses se dansent solo, comme le madison, pour l'essentiel, les danses de salon se dansent en duo, contrairement au twerk. À part si vous considérez l'homme passif derrière la femme comme danseur, là encore, c'est votre opinion et cela vous regarde. Mais objectivement, une seule personne danse réellement, la femme. Les danses de salon sont mixtes. Le twerk ne l'est pas officiellement, mais officieusement, oui. Comme l'a rappelé ma chère contradictrice, qu'elle considère que c'est un affranchissement pour les femmes, mais bon, je ne considère pas cela comme tel. Très peu d'hommes dansent le twerk, vous l'aurez compris. Par ailleurs, c'est une pratique très récente, ou du moins trop récente. Le twerk ne dispose en effet pas encore de reconnaissance totale. Au niveau national, ce dernier ne dispose pas d'une fédération française, comme les danses de salon. Par ailleurs, il ne dispose pas non plus de compétition officielle à ma connaissance, tandis que les danses de salon font l'objet de nombreux concours, souvent professionnels, particulièrement pour la variante très compétitive de la danse sportive. Bref,
Vous l'aurez compris, sur la forme, ce n'est pas une danse de salon, ni sur le fond d'ailleurs. Nous allons nous plonger sur la question d'éthique. Tout d'abord, une lourde censure a frappé la diffusion de la danse makbuka, c'est-à-dire l'ancêtre du twerk, sur les écrans de la télévision nationale ivoirienne. Les dites danses étaient considérées comme trop suggestives. Ensuite, dès son apparition au grand public, le twerk a d'emblée été controversé, notamment lors du show de Miley Cyrus, qui s'échine à casser son image de jeune fille sage. Certaines personnes ont jugé son comportement beaucoup trop subversif. Enfin, l'aspect de décence est très critiqué lorsque certains enfants se sont adonnés à cette danse. Par exemple, une vidéo a été publiée sur la toile, celle d'une jeune enfant jamaïcaine qui twerkait devant un public d'adultes, qui l'encourageait, en la couvrant de billets, à poursuivre ses mouvements d'ondulation de dos et de bassin. Par ailleurs, je pense que l'image de la femme est malmenée. Certes, on dit qu'il faut chercher pour trouver, mais j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé le réel intérêt aux origines de cette danse. Certains indiquent une danse de fertilité, d'autres abortive, c'est-à-dire qu'il faudrait remuer pour faire tomber l'embryon. Bref, j'adore l'anecdote, mais je reste consternée face à la mise en scène de nanas à quatre pattes twerkant dans des jacuzzis à côté d'hommes très fiers d'étaler leur argent de parvenus. Je conçois qu'il faut vivre avec son temps et qu'il y ait une évolution des mœurs, une certaine libéralisation, mais je pense que cette dernière est poussée au paroxysme. Et vous, qu'en pensez-vous ? Chère contradictrice, je vous remercie pour cette plaidoirie pour le moins intéressante. Toutefois, je dois avouer que vos arguments ne m'ont pas réellement convaincue et au contraire, je dirais que vous dansez sur la corde raide. La principale différence entre nos deux thèses réside dans l'interprétation que nous avons du terme de danse de salon. Là où vous la définissez comme une catégorie fermée, rigide, je dirais même figée, répondant à des codes stricts, je vois la danse de salon presque comme une philosophie, un art de vivre. Les danses de salon sont, comme je l'ai évoqué dans ma plaidoirie, celles qui sont exécutées lors d'événements festifs et conviviaux par les amoureux de la danse, quelle qu'elle soit. Or, le twerk est une danse, elle aussi, pratiquée lors d'événements festifs, sur des musiques entraînantes, ce qui en fait, par définition, une danse de salon. Vous parlez de la technicité du twerk, ou plutôt vous dites qu'elle n'en a pas. Le twerk, à mon avis, est une danse tout aussi technique que les autres danses de salon. Ne danse pas le twerk qui veut. Cela demande des heures et des heures d'apprentissage, d'entraînement. Et quand bien même vous considéreriez que cette danse est relativement simple, cela n'empêche absolument pas d'en faire une danse de salon. On parle là d'une catégorie à laquelle appartient la Macarena ou encore le Madison. Ces danses sont apprises aux enfants dès leur plus jeune âge et souvent maîtrisées très rapidement. Ensuite, vous nous dites que le twerk se résume à un mouvement unique. Je ne suis pas d'accord. Si vous aviez regardé comme moi des heures de vidéos de twerk, vous vous seriez rendu compte que non, il n'y a pas un seul pas de twerk. Je pourrais vous en citer au moins deux. Le squat twerk, qui consiste à être en position accroupie. Le wall twerk, le plus difficile à mon goût. Il consiste à twerker en position du poirier, c'est-à-dire les pieds contre le mur, la tête en bas. Imaginez un peu. Je ne vais pas tous les faire, mais voilà. N'oublions pas que le sujet de cette joute nous invite aussi à le prendre sous son aspect littéral. La question serait alors de savoir si le twerk peut se danser dans un salon. Je ne vois pas comment vous pourriez répondre non à cela. Objectivement, c'est indéniable, le twerk peut se danser dans un salon. Aussi petit soit-il, il n'est pas nécessaire d'avoir un salon de la taille d'une scène de danse, par exemple. Par ailleurs, il me semble que vous confondez deux notions pourtant tout à fait différentes. En effet, les danses de salon sont à différencier des danses sportives. Si les danses de salon sont celles pratiquées au niveau, je dirais, amateur, dont la liste n'est pas exhaustive, les danses de compétition, comme son nom l'indique, sont pratiquées à un niveau sportif en compétition. La liste des danses sportives est, elle, contrairement à celle des danses de salon, bien fixée par un organisme international de danse. Donc, s'il est vrai que certaines danses de salon appartiennent à la liste des danses sportives,
Les deux termes ne doivent pas être confondus. De plus, ce qui me dérange dans votre argumentation, c'est votre tendance à dénigrer le twerk, à en faire une danse vulgaire et dégradante. Là encore, je ne suis pas d'accord avec vous. Il est temps que le twerk soit jugé à sa juste valeur, comme une danse parmi les autres, je dirais même comme une danse de salon parmi les autres. Donc arrêtons de dénigrer le twerk, n'ayez plus honte, twerkez à votre guise et ne laissez personne vous dire que c'est indécent. En voulant faire des danses de salon une catégorie de danse supérieure, protégée, vous nuisez à l'esprit même des danses de salon. C'est à cause de visions comme la vôtre que les danses de salon sont aujourd'hui laissées à l'abandon par notre génération, car réputées trop complexes, trop guindées, etc. Intégrer le twerk aux danses de salon serait, à mon avis, lui offrir un nouveau souffle à cette catégorie de danse. Merci. Comme a voulu me le faire dire ma chère contradictrice, je n'ai jamais dit que les danses de salon étaient une catégorie fermée. Bien au contraire, cela englobe une multitude. Il y a des danses latines, il y a des danses européennes, etc. Néanmoins, je pense que le twerk ne peut appartenir à cette catégorie car les pas de danse ne sont pas similaires, les lieux ne sont pas les mêmes, les personnes qui les dansent ne sont pas les mêmes non plus. Par ailleurs, vous indiquez que c'est une danse de séduction, comme les danses de salon. Néanmoins, le twerk a été jugé à de nombreuses reprises trop explicite, trop subversif. Le twerk n'est plus devenu sensuel, mais sexuel. Or, la définition de sensuel n'est pas la même que celle de sexuel. En effet, celui-ci, sensuel, se définit comme agréable pour le sens et sexuel, c'est ce qui concerne le sexe ou la sexualité. En l'occurrence, ce caractère sensuel est devenu sexuel et dans la définition du twerk, ce n'est pas le cas. Par ailleurs, vous indiquez que l'été dansant, les guinguettes et les salons sont un temps révolu et que les boîtes l'emportent sur ces derniers. Mais pourtant, on dit que les boîtes de nuit sont également en décroissance. Pourtant, il en existe encore, et l'été dansant, les guinguettes et les salons également. Par ailleurs, vous avez indiqué qu'à chaque période, ça danse. Oui, en effet, à chaque période, ça danse. C'est pour ça que je pense que le twerk est simplement un effet de mode, comme l'a été la tectonique. Et donc, je pense en l'occurrence que cela durera encore quelques années, mais pas très longtemps. Certes, il y a des évolutions, mais celle-ci est difficile à concevoir, notamment quand on voit les enfants, comme j'ai pu le dire, exécuter ce type de danse. Par ailleurs, je n'ai pas posé le mot vulgarité sur cette danse. J'ai simplement retracé les propos de personnes qui ont indiqué que cette dernière était trop subversive et non vulgaire. On va donc ouvrir le feu. J'interviendrai dans un instant, mais je ne suis pas le plus grand spécialiste de musique et de danse de ce jury. Et je vous avoue, pour être tout à fait franc, que j'ignorais absolument l'existence du twerk jusqu'à 5 minutes avant votre intervention. Donc voilà, je suis désolé d'avouer mon ignorance. Alors je pense que Madame Koustam, qui est plus spécialisée que moi en musique et danse, va se faire un plaisir de vous poser des questions. Alors, vous avez parlé que le twerk, c'était une façon de bouger le bassin, donc que ça rentrait dans les danses de salon. Et que pensez-vous du raga? Du raga, qui est aussi une danse qui mêle les mouvements de bassin et qui est issue de la danse africaine. Est-ce que ça rentrerait aussi en danse de salon, pour vous? Merci. Sachant qu'aujourd'hui, c'est une danse urbaine. D'accord. Comme je disais, pour moi, les danses de salon, ce n'est pas vraiment une catégorie dans laquelle il faut imbriquer et des danses qui seront forcément classées comme dans les danses sportives. C'est plus un état d'esprit. Donc si les gens se réunissent pour des événements spéciaux, conviviaux, pour danser, si je le prononce bien, le raga, ça rentre pour moi tout à fait dans la catégorie des danses de salon. Je pense qu'il ne faut pas voir les danses de salon comme une catégorie fermée. Et c'est pour ça que je l'oppose aux danses sportives qui, elles, je le conçois, sont vraiment... Il y a une liste de danses sportives,
Mais pour moi, les danses de salon ne sont pas fermées. On peut y mettre un petit peu toutes les danses qui réunissent quand même certaines caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure, les 3 caractéristiques principales des danses, le rythme particulier, les pas de danse identifiables et le style musical. Donc vous pensez que c'est pas codifié, en fait, que les danses de salon ne sont pas codifiées? Non, pour moi, elles ne sont pas codifiées. Vous avez parlé de sensualité, de sexualité, oui. Du twerk. Par rapport à la sensualité, que pensez-vous de la rumba, qui est une danse de l'amour? En l'occurrence, je vous ai dit que j'ai justement opéré une distinction entre la sensualité et la sexualité, et beaucoup de personnes estiment que justement le twerk, dans son caractère originellement sensuel, est devenu trop explicite et trop sexuel, et en l'occurrence ne peut pas rentrer dans les danses de salon à cause de ça, puisque c'est vraiment trop explicite et trop subversif pour beaucoup de personnes. Et c'est pas, pas forcément mon opinion, mais celui de personnes que j'ai retracées, tout simplement. Alors, merci à toutes les deux. Alors, moi, pareil, la danse, c'est pas trop mon domaine. Je suis plus dans la team The Voice que dans la team Danse avec les stars. Donc, je vais faire assez court. Si le twerk est une danse de salon, et du coup, vous avez assimilé les discothèques, en gros, aux guinguettes d'autrefois, etc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en discothèque, on a des twerks et pas des valses, ou des rumba, ou des tangos, et bref, des danses de salon, officiellement appelées danses de salon? Je vous répondrai que si on n'a plus de valse ou de rumba, ce que je regrette d'ailleurs, c'est parce que ça tient à une époque. Pour moi, aujourd'hui, peu de gens, parce que les danses de salon ont été considérées comme trop ringardes, elles ont été délaissées par notre génération. Donc aujourd'hui, les personnes qui vont en boîte, généralement de notre âge, enfin, il y a une certaine catégorie d'âge, mais il y a de tout. Je dirais que ça tient vraiment à une époque, et aujourd'hui, on danse le twerk comme dans les années 50, on dansait le jive. Ça tient vraiment pour moi à cette époque. Et voilà. Alors du coup, là, c'est une vraie question parce que je ne connais pas du tout moi-même la réponse. Je pense qu'il y a des gens qui décident qu'est-ce qu'une danse de salon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, ils ont décidé quoi sur le twerk? Justement, pour les danses de salon, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas un comité national ou international sur les danses de salon. Il y en a pour les danses sportives. Il y a une organisation internationale reconnue par les JO pour les danses sportives qui dit que telle danse fait partie des danses sportives de compétition, mais pour les danses de salon, il n'y en a pas. Après, on se met d'accord, en général, enfin, l'opinion se met d'accord pour dire telle danse est une danse de salon, mais il n'y a pas vraiment de liste précise des danses de salon. Ça diverge selon les opinions. Ah d'accord, bah merci, j'apprends des choses. Du coup, en face, nous avons Mademoiselle Vauchel. Alors vous nous dites que le twerk n'est pas une danse de salon. Alors là, pour ma question, je vais aller remonter un peu dans mes moins jeunes... Enfin, il y a quelques années. J'étais un 31 décembre, tranquillement, en train de papoter dans un salon, et là, tout d'un coup, il y a une demoiselle à qui je n'ai rien demandé, qui vient me faire un twerk et frotter son séant contre moi. Bon, je n'ai pas été très sensible à cette technique de séduction. Et du coup, on était dans un salon. Du coup, pourquoi ce n'est pas une danse de salon? Alors là, vous dites le mot salon au sens littéral, c'est-à-dire que presque tout le monde a un salon chez soi, mis à part certains étudiants. Mais en l'occurrence, les danses de salon ne se tiennent pas dans les salons en tant que tels. C'est des salons, c'est-à-dire pas dans le sens strict, c'est-à-dire dans l'été dansant, dans les guinguettes, dans des lieux assez spéciaux, dans des soirées spéciales également. Donc je pense que là, c'est vraiment au sens très littéral. C'est comme, je ne sais pas, moi par exemple, on pourrait très bien faire un cours de droit privé dans un amphithéâtre de droit public. Enfin, je veux dire, c'est pareil. D'accord. Voilà, une révélation au passage. Je vais passer la parole à Maître Yon parce qu'elle connaît le raga. C'est ma génération. Une question pour commencer à Madame Le Rouzic. Vous avez expliqué pourquoi, selon vous, le twerk était une danse de salon. Vous avez indiqué que c'était même plus qu'une danse. Je vais raccourcir un petit peu votre pensée, mais vous avez dit que ça pouvait notamment
permettre aux femmes de réapproprier leur corps ou même pour d'autres de prendre le pouvoir. Est-ce qu'on doit en déduire qu'effectivement il s'agirait d'une danse de salon purement féminine? Alors je vous répondrai que non. Alors le twerk est en majorité dansé par des femmes aujourd'hui, mais il a aussi son importance dans toute la communauté queer, donc avec la communauté gay notamment, transsexuelle. Donc c'est en majorité dansé par ces personnes. Après, rien n'empêche un homme de danser le twerk. Alors, je ne vais pas dire danse le twerk qui veut, parce que je me contredirais par rapport à tout à l'heure, mais si vous avez envie de danser le twerk, homme ou femme, il suffit d'apprendre et voilà. Pour moi, ça ne se cantonne pas aux femmes. Merci. Une question à Madame Vauchel. Vous avez indiqué que les danses de salon étaient beaucoup plus complexes, techniquement parlant, que le twerk. Est-ce qu'il faut en déduire que qui sait danser, c'est forcément twerker? Je ne pense pas, parce que, comme l'a dit ma chère contradictrice, il y a des techniques différentes. C'est-à-dire que je pense que les danses de salon sont plus complexes. Néanmoins, le twerk a quelques spécificités et tout le monde n'est pas apte à le danser. Contrairement à ce qu'elle pense, ma contradictrice, justement, les femmes peuvent danser plus facilement le twerk que les hommes, puisque physiologiquement, elles sont prédisposées à pouvoir le faire. Néanmoins, il y a quand même un certain apprentissage. Et justement, on peut regarder, quand on veut prendre des cours de danse de salon, que certaines danses de salon sont plus complexes que d'autres, sont plus longues à apprendre et plus fatigantes, etc. Donc je pense qu'après, il y a une échelle et je pense que le twerk, c'est moins complexe que certaines danses de salon, justement. Ok, je vous remercie. Dernière question, vous avez dit qu'avec le twerk, on basculait de la sensualité à la sexualité. Est-ce que du coup, pour vous, twerker, c'est tromper? Alors normalement, c'est une danse solo, comme on l'a pu évoquer. Donc en l'occurrence, pour moi, twerker n'est pas tromper, puisque normalement, on twerke seul. Je vous remercie. Bien. Question pour Mademoiselle Vauchel. Est-ce que dans les danses de salon, il y aurait un genre mineur et un genre majeur? Comment ça? Est-ce qu'il y aurait des disciplines importantes, essentielles, et d'autres qui seraient des genres plus mineurs? Alors, il y a des disciplines qui sont plus connues, il y a des noms justement qu'on pourrait évoquer que personne n'entendrait parler, et d'autres qui sont vraiment plus connus. Donc, un genre mineur et un genre majeur, ça tient, je pense, dans l'opinion publique. Je pense que oui, il y a des personnes, on va leur dire le Madison, on va leur dire ah oui, je connais en danse de salon, et une autre, on va leur dire ah ben absolument pas, je connais pas. Donc je pense qu'il y a réellement pas mineur, mais je sais pas comment dire, mais tout simplement plus connu, je pense, une reconnaissance publique plus connue. Oui, ça se dit pas, mais. Merci. Une question pour Mademoiselle Rosic. J'y connaissais rien en jerk, évidemment, enfin en twerk. Est-ce qu'on va considérer qu'il existe deux grandes catégories où tout est à mettre dedans, les danses de salon, et tout le reste, ce sont des danses sportives, et ça se range comme ça? Alors non, parce que parmi les danses sportives, bon nombre font partie aussi des danses de salon. La différence, ça sera le niveau. La danse sportive, ça sera un niveau de compétition. On va retrouver la rumba, il me semble, le tango, qui sont elles aussi des danses de salon. Donc la seule différence tient au niveau. Les danses sportives, c'est vraiment dans un esprit de compétition, alors que les danses de salon, je dirais que ça tiendrait plutôt au loisir, à ces événements festifs. Donc les deux catégories ne sont pas scindées en deux, les deux se rejoignent, c'est le niveau qui diffère. Et du coup, est-ce qu'il y aurait eu des mouvements de danse qui auraient été à un moment donné des danses de salon, qui auraient disparu? Donc, comme je le disais, dans les danses de salon, il y a les danses traditionnelles et les danses contemporaines. Donc, on pourrait dire que les danses traditionnelles demeurent quand même pratiquées par certains adeptes de ces danses, mais beaucoup moins aujourd'hui. Je pense notamment à la polka, qui pour moi est beaucoup moins dansée aujourd'hui. Je dirais
Alors, j'ai pris la liste des danses traditionnelles. Je ne connaissais pas, par exemple, le Scottish. La gigue, pour moi, est moins dansée aujourd'hui. Voilà, c'est des danses un peu laissées de côté aujourd'hui. Il reste des amateurs. Mais les danses qu'on connaît aujourd'hui sont plus les danses contemporaines. Merci. Merci. Bon, à moi, je vais vous poser une question à peu près la même à toutes les deux, dans un souci d'égalité. Vous avez dit, mademoiselle Lerouzic, que ça m'a beaucoup intéressé, que c'était une danse, le twerk, qui était indiqué avant de réviser un examen de droit administratif, hein, entre l'arrêt Blanco et puis l'arrêt Pelletier. Allez hop, un petit peu de twerk. Est-ce que vous pourriez véritablement, sérieusement, conseiller cette pratique à vos camarades avant de réviser mon examen ? Alors oui, je la conseillerais, puisqu'il est conseillé dans les périodes de révision, on connaît ça quand les longues périodes de partiels arrivent, certains passent des heures et des heures à réviser, et il est conseillé de faire des pauses pendant ces révisions, ça permet de mieux apprendre. Donc je conseille de twerker, mais ça peut être n'importe quoi. Personnellement, j'écoute de l'opéra et je danse en même temps, enfin voilà, j'ai l'air d'une folle quand je fais ça, mais ça me permet de me détendre dans mes pauses révision, et j'apprends mieux ensuite votre cours. Voilà. Voilà, vous conseillez, mais enfin vous tenez à préciser que vous-même, vous ne pratiquez pas. Je ne pratique pas parce que je ne sais pas le faire. Ah, bon. Quand je twerk, on dirait que je fais une crise d'épilepsie. Bon, dans ce cas-là. Et vous, mademoiselle, avant de réviser un examen de droit, pas forcément administratif d'ailleurs, vous pensez qu'un peu de twerk, c'est bien ? Alors, une certaine danseuse disait qu'il faut remuer son cul pour remettre ses idées en place, donc pourquoi pas. C'est une danseuse de twerk qui est à Paris désormais, si vous voulez prendre des cours avec elle, donc pourquoi pas. Non, merci, hein, personnellement. Elle s'appelle Fanny Sosa d'ailleurs. Voilà. Ah, ben merci, vous me donnerez son adresse tout à l'heure. Merci à toutes deux. On va donc se retirer pour délibérer.